Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, il est plus que nécessaire de situer les responsabilités dans les affrontements qui ont endeuillé plusieurs familles à Yirgou. Dans un message à la nation burkinabé, le président Kaboré a particulièrement insisté sur ce fait. Et puis notre rétrospective ce soir évoque justement cette question sécuritaire. L'année 2018 aura été éprouvante pour les forces de défense et de sécurité à l'Est tout comme au Nord. Ils sont la cible d'attaques par des individus non identifiés. Nous irons à Toumousséni, c'est un village situé à quelques kilomètres de la capitale de la région des Cascades. Parmi des rogniers trône un géant baobab considéré comme une divinité par les populations de la localité. Il aurait le pouvoir de réaliser les vœux de ceux qui l'honorent. En République démocratique du Congo, la CENI a reporté l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. La commission électorale est toujours sous pression. L'ONU, elle, met en garde Kinshasa contre la censure des médias et l'opposition. Bienvenue à tous. De retour de sa visite sur les lieux des affrontements, le président du Faso s'est adressé à la nation. Roch-Marc Christian Kaboré appelle les Burkinabés à la tolérance, au sens de la solidarité, tout en bannissant toute colère ou frustration. Il a aussi rassuré que ce qui s'est passé à Yirgou ne serait pas impuni. Frédéric Etienne Bassenga. Roch-Marc Christian Kaboré condamne avec la dernière énergie les violences meurtrières dans les communes de Barsalgo et d'Arbinda. Grave et inacceptable, c'est un président du Faso indigné par ces affrontements entre populations qui ont fait 47 morts. Rien, absolument rien, ne devrait justifier que des compatriotes qui ont toujours vécu en parfaite harmonie en arrivent à s'affronter au point de provoquer autant de violences meurtrières et de désolation. C'est une situation indigne de nos ancêtres, de notre peuple et de l'héritage que nous voulons léguer à nos enfants. Roch-Marc Christian Kaboré invite responsables administratifs, politiques, religieux et coutumiers à poursuivre les efforts en vue de consolider le vivre ensemble. Un vivre ensemble qui passera également par la justice. Notre histoire nous enseigne que de tout temps, notre peuple s'est toujours illustré par sa capacité à surmonter ses contradictions. J'ai voulu, en me rendant à Yirgou ce matin, rendre hommage aux morts et traduire le soutien de la nation entière à toutes les familles et aux populations meurtries par ces actes infâmes. Les enquêtes en cours doivent nous permettre de situer toutes les responsabilités et d'en tirer les conséquences au plan judiciaire. J'en appelle donc au raffermissement de nos liens séculaires de solidarité et d'unité dans la diversité. Contre les discours de division, le président du Faso appelle les Burkinabés à faire le choix de la tolérance. Il faut consolider la fraternité pour poursuivre la construction d'une démocratie apaisée, et cela en renouant avec les valeurs qui cimentent la société burkinabé. Et notre rétrospective ce soir revient sur la sécurité. 2018 a été éprouvante pour les hommes de tenue, militaires, policiers, gendarmes. Tous les corps armés ont été la cible d'attaques par des individus non identifiés. Des victoires aussi ont été remportées, mais les regards sont tournés vers la force G5 Sahel qui attend de boucler son budget. Oumar Zombri. 2018, une année éprouvante pour les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. La menace de nature terroriste a pris des proportions inquiétantes avec une évolution de la forme des attaques. Au fil des mois, les forces de défense et de sécurité se sont aussi adaptées à la menace sans cesse évolutive grâce aux nombreuses formations reçues en la matière, dont l'exercice Flintlock 2018. Au premier trimestre de l'année, les terroristes se signalent avec une attaque de grande envergure visant des cibles importantes. Le vendredi 2 mars, 2 commandos terroristes composés de 4 individus chacun prennent d'assaut à Ouagadougou l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Bilan, 7 militaires burkinabés tués. Quant aux terroristes, ils ont tous été neutralisés. Fait marquant, l'opération au quartier général de l'armée a été menée avec succès par les forces burkinabées sans aucun soutien extérieur.
Cette résilience des forces de défense et de sécurité se confirme avec la neutralisation de 3 présumés terroristes à Rayongo, quartier périphérique de Ouagadougou, dans la nuit du 21 mai par l'unité spéciale de la gendarmerie nationale. Ces derniers préparaient une attaque de grande ampleur sur des points clés de la capitale. En 2018, le front nord connaît une petite accalmie avec le déplacement des attaques terroristes dans la région de l'Est. Dans cette partie du pays, les attaques terroristes s'intensifient. Les terroristes harcèlent les forces de défense et de sécurité à la fois par des attaques simples ou complexes, pose d'engins explosifs improvisés, embuscades, parfois les deux à la fois. La dernière attaque date du 22 décembre 2018. Elle a fait 3 morts côté militaire et 4 blessés. Courant octobre, l'État burkinabé met en branle sa coopération militaire avec la France. Les avions de chasse français bombardent des positions ennemies à l'est et au nord du Burkina Faso, mettant hors d'état de nuire plusieurs terroristes. Pour réconforter le moral de la troupe, la hiérarchie militaire a multiplié les visites de commandement sur les théâtres d'opération tout au long de l'année. Au nord comme à l'est, le général Oumarou Sadou, chef d'état-major général des armées, et le colonel-major Léon Traoré, chef d'état-major de l'armée de terre, ont sillonné les camps et les détachements militaires avec un message de réconfort et d'abnégation au travail. Présentée comme la réponse au terrorisme dans le Sahel, la force conjointe G5 Sahel tarde toujours à se mettre en place. 2018 a vu se multiplier les rencontres, mais les bailleurs de fonds, eux, se font toujours attendre, tandis que le terrorisme prend du galon dans l'espace des pays membres du G5 Sahel. Dans la suite de ce journal, une rencontre qui a réuni les ressortissants de la région du centre-est à Ouagadougou. Ils comptent relever les défis du 11 décembre 2019. Les fils et filles de la région voient en la tenue du 59e anniversaire de l'indépendance une occasion de booster les ressources de cette partie du Burkina. Ils ont dans le viseur les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'industrie. Siedi Larienne avec Adama Koulibaly. La diaspora de la région du Centre-Est apporte sa contribution pour le 11 décembre 2019 qui se tiendra à Tinkodougou. Cette rencontre de Ouagadougou des fils et filles de la région est un cadre d'échange sur les grands projets. Il s'agit de la construction de logements et d'une clinique moderne qui va comporter des départements de cancérologie, de diabétologie, de radiologie et bien d'autres. Nous avons aussi une usine de transformation du beurre de karité. Et à côté de ça, nous avons des ressortissants qui sont en Allemagne et qui souhaiteraient créer des garderies modernes. Mais en même temps, c'était quand même très important pour nous de se retrouver physiquement et pouvoir évoquer des sujets très importants. Pour y parvenir, les fils et filles de la région comptent travailler main dans la main avec les autorités locales. Nous sommes décidés, nous sommes déterminés à transformer notre belle région, mais nous n'allons pas le faire tout seuls. C'est pour ça que nous sommes ici au Burkina Faso pour sonder un peu les responsables locaux et faire connaître le groupe, dire que nous existons, parce qu'a priori, il y en a qui le savent déjà, mais on a envie d'apporter notre contribution pour le 11 décembre 2019 à Tinkodougou. Tous ces projets seront ainsi soumis aux autorités de la région du Centre-Est pour appréciation. Elles entament la nouvelle année avec plus de sérénité. Les femmes œuvrant dans l'agriculture, l'élevage et le commerce disposent de fonds pour faire avancer leur activité. Elles ont été ciblées par l'association Zone Néré dans la commune rurale de Tanguédasouri. On en sait plus avec Urbain Benito Somé et Pascal Canet. Pour l'autonomisation économique des femmes, l'association Zodnere lance un projet de microfinance communautaire. Il s'agit pour l'association de regrouper les femmes des 59 villages de la commune de Tanguédasouri en groupement et les doter d'un kit d'une valeur de 50 000 francs CFA chacun, avec l'idée qu'avec cet argent, les femmes pourront se financer dans le temps. Le projet vise, entre autres, à soutenir le développement des activités génératrices de revenus déjà menées par les femmes comme l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et les petits commerces. Selon les données de recensement général de l'agriculture de 2007 au Burkina Faso, les femmes occupent plus de 60% des activités de production agricole. Malgré cette forte présence, la femme demeure toujours très fragile. D'où l'intérêt du projet que j'ai le privilège de lancer, qui apportera certainement des réponses
aux difficultés qu'elles rencontrent tous les jours en leur inculquant certaines valeurs, notamment l'esprit entrepreneurial. Accroître le nombre de femmes modèles entrepreneurs, mais aussi leur représentation dans les réseaux d'affaires. Les bénéficiaires seront formés en épargne et gestion des unités et un système de suivi rapproché des activités sera également mis en place. À l'occasion du lancement de ce projet, l'association a remis des certificats de reconnaissance à certains de ses partenaires. Restons encore dans la commune de Tanguène-Dassouri où des élus locaux ont communié avec les plus démunis ce samedi. Un moment pour rompre avec le quotidien difficile de ces personnes vulnérables. On en sait plus avec Paul-David Bambara et Nathalie Sawadogo. Noël de la Miséricorde, célébré ici dans la commune rurale de Tanguène-Dassouri. Les fidèles paroissiens expriment leur solidarité avec les personnes démunies à travers un partage de repas. Ce geste est hautement évangélique et ça va en droite ligne avec la doctrine sociale de l'Église. La nuit de Noël, le pape interpellait l'humanité tout entière au partage. Le partage est capital pour tout chrétien et Jésus est venu pour tout le monde, mais de façon préférentielle pour les pauvres. L'initiative est des conseillers municipaux de la commune rurale de Tanguène-Dassouri. L'objectif est de permettre à ces personnes démunies de toutes les confessions religieuses de vivre la joie de Noël, mais aussi de partager cette joie avec tout le monde. L'idée est venue le jour où le cardinal lui-même a célébré la fête des pauvres au Palais des Sports en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. Donc c'est dès lors que nous avons, c'est pour répondre à son appel. Aujourd'hui, le vivre ensemble est devenu une problématique et nous accompagnons ces genres d'activités-là parce qu'il faut que nous revenions un peu dans nos valeurs traditionnelles qui est par quintessence même la solidarité. Mais avant cette communion, une messe a été dite pour prier pour les pauvres, mais également pour le Burkina Faso. Cette journée de la miséricorde coïncide avec les 40 ans de la paroisse Saint-Michel-Archange de Tanguène-Dassouri, prévue se tenir demain dimanche. Je vous l'avais promis, plongeons-nous à présent au cœur d'un mystère vieux de plus d'un siècle. Pour cela, nous prenons la direction de la région des Cascades, dans un village connu pour son baobab sacré. Toumousséni est situé à quelques kilomètres de la ville de Banfoura. Un baobab y trône majestueusement. Il a cette particularité de réaliser tous les vœux de ceux qui l'honorent. Constat avec Drissa Traoré et Kadouro Menki. Quelque part au Burkina Faso, dans la région des Cascades, dans cette zone où le rognier est l'arbre le plus commun, se trouve un petit village du nom de Toumousséni. Dans ce village, au milieu des rogniers, il se trouve un baobab titanesque et mystique appelé le baobab sacré de Toumousséni et surnommé le baobab des promesses. Pour les habitants de ce village, ce baobab est considéré comme une divinité qui exauce les vœux des humains. Numbié connaît à 72 ans. Il est le 11e gardien du baobab sacré de Toumousséni. Chaque matin à son réveil, après quelques incantations dont lui seul détient le secret, il vient s'engouffrer dans ce baobab pour dire bonjour au génie de l'arbre et leur confier la journée, dit-il. Un rituel qu'il honore depuis maintenant 36 ans. Le bonheur. L'intérieur du baobab,
Considéré comme un palais royal par son gardien, se veut un véritable coin de refuge. C'est une cavité géante, dotée d'une température glaciale. Elle est appelée chambre climatisée par les habitants du village. Dans cette chambre, des gens viennent confier leurs vœux au génie du baobab, et cela à la seule condition d'apporter un coq blanc en guise de sacrifice, tout en promettant d'y revenir pour des remerciements en cas de réalisation du vœu émis. Parée de ses plus beaux vêtements, cette divinité ne fait pas qu'exaucer les vœux des humains. Le baobab sacré de Toumousséni a des exigences qui sont connues et respectées de tous. Il est strictement interdit de cueillir les feuilles et les fruits de l'arbre, encore moins de l'écorcher. Des exigences qui épargnent à ce baobab le sort réservé à ses congénères et qui lui permettent d'avoir fière allure, avec un pourtour estimé à 25 mètres et une hauteur jusque-là inconnue de la vie de son gardien. Noumbie Koné ne cache pas sa joie d'être au service de cette divinité, une fonction qu'il devra occuper jusqu'à sa mort, où il ira rejoindre les 10 précédents gardiens du baobab enterrés dans un caveau, dissimulé juste à côté de l'arbre et strictement réservé à ses gardiens. Alors le baobab sacré de Toumousséni devra choisir son nouveau gardien, et l'élu de l'arbre répondra à son appel en s'y rendant dans la chambre dite climatisée et en y émettant ce son, le son de la cloche sacrée que seuls les gardiens de l'arbre parviennent à faire sonner. Dans la suite de ce journal, Seydoni Production, pionnière de l'industrie musicale burkinabé. C'est une affirmation qui sera traduite à travers une exposition. L'idée est de saisir l'impact des anciennes technologies dans le secteur de la musique. Elles sont forcément un repère pour la révolution numérique et la maison mère de la production musicale au Burkina offre un cadre d'expression du 2 février au 16 mars prochain. On en sait plus avec Amadou Ilboudo et Abdul Rasmanezongo. La cassette, voici une technologie ancienne parmi tant d'autres et en voie de disparition. Révolution numérique oblige et objet de cette conférence de presse initiée par Seydoni Production. Cette maison de production musicale burkinabé, en partenariat avec le Musée national, organise du 2 février au 16 mars 2019 une exposition sur les anciennes technologies, simultanément à Stockholm, en Suède, et à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons tendance à négliger ce qu'une technologie nous a apporté. C'est-à-dire que de 1999 à 2000, il y a eu beaucoup, disons 350 sorties d'albums au Burkina Faso. Alors que de 1960 à 1999, là, il n'y a eu que 40 sorties. La commissaire générale de cette exposition, Teresa Traoré, fille de Seydou Richard Traoré, fondateur de Seydoni Production, cherche nostalgiquement à comprendre l'impact des anciennes technologies dans le passé, leur devenir s'il y en a, ou encore leur réutilisation, leur réadaptation de nos jours face à la révolution numérique. L'usine de cassette m'a touché particulièrement parce que ça ne représente pas seulement une ancienne valeur matérielle, mais aussi une valeur historique et nostalgique. Ces lignes représentent une forte volonté et espoir de mon père de créer une industrie musicale de Burkina pour que la musique va pouvoir être produite, distribuée et aussi sauvée pour la génération de demain. La rencontre s'est achevée par la visite d'une salle de production où le processus de production des cassettes et la signature de contrats avec les différents artistes ont été expliqués aux visiteurs de 24 heures, les hommes de médias.
Alassane Zongo, fonctionnaire des douanes, a de quoi nourrir de beaux projets pour l'année 2019 et pour cause. Il est l'heureux gagnant du premier gros lot de la Lonabé, une année qui commence bien pour le sieur Zongo qui est depuis ce 6 janvier détenteur de plus de 64 millions de francs CFA. Monsieur Zongo, a-t-on appris au cours de la cérémonie de remise de son chèque, est un fidèle parieur de la nationale des jeux du hasard. Amado Ilboudo avec Pascal Canet. L'année 2019 commence bien pour Alassane Zongo, fonctionnaire des douanes de son État. Le parieur, ici représenté par Zerbo Janvier, a trouvé la bonne combinaison du 4+1 du vendredi 21 décembre dernier. Ce matin, il reçoit des mains du directeur général de la Lonabé un chèque d'une valeur de 64 millions de francs CFA. De quoi débuter l'année en beauté. Vraiment, je suis très heureux. Et l'année 2018 est passée, l'année 2019 commence bien. Et vraiment, le jeu hasard, vraiment, tout le temps, je prie tout un chacun de jouer. Je suis très heureuse que vraiment, je veux que l'année 2019, que ce soit une année de paix. Que le gagnant utilise son gain de façon raisonnable afin que le plus grand nombre de Burkinabés puissent en bénéficier. C'est le souhait du DG de la Lonabé après la remise officielle des chèques aux représentants du gagnant. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel à tous les parieurs pour qu'ils s'y mettent, parce que l'année a déjà commencé, la chance de 2019 est là, c'est à chacun d'entre nous de la tenter pour transformer ses rêves en réalité. Le directeur général de la Lonabé espère que cette année, ce genre de cérémonies vont se multiplier au grand bonheur des parieurs. Lassina Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, Peggy Drago. Alors j'espère que votre année commence aussi bien que celle de M. Zongo. Ben écoutez, sportivement, on peut dire que ça se passe bien. Très bien, donc on va s'en tenir au sportivement. On va s'en tenir surtout au sportivement. Alors ce soir, vous nous invitez à revisiter justement les temps forts de 2018. Oui, Peggy, débutons d'ailleurs ce premier dimanche sport de cette année par un coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'a été la météo du sport en 2018? La réponse dans cet élément que nous propose Jérôme Tchendrebego. Pour les étalons football, toute catégorie, l'année 2018 s'est achevée comme elle a commencé avec les locaux au Chan marocain. En janvier, 2 matchs nuls et une défaite ont suffi à rapatrier les poulains de coach Saboteur, 3e du groupe D au pays. En décembre, les étalons A sont dans une inconfortable 3e place dans la course à la prochaine CAN qui va se dérouler quelque part en Afrique en juin 2019. Ces étalons, nos étalons qui n'ont laissé d'autre choix au Burkinabé que de suivre le mondial russe et le sacre de la France à la télévision. C'est acté et même consommé pour les étalons dames, étalons cadets, étalons espoirs qui ne verront pas de phase finale ni en 2018 ni en 2019. Il n'y a que les juniors de Séraphin Dargani pour se vanter d'avoir leur qualification en mai pour Niger 2019. En club, Salitas FC a marqué cette année qui s'achève. Après seulement une année d'apprentissage dans l'élite du football national, Salitas FC a fait de 2018 son année. Beau parcours en championnat, Coupe du Faso, Super Coupe AJSB, victoire sur Al Masri en Coupe CAF. Les étalons karatéka ont annoncé les couleurs à domicile en dominant la zone 3 de l'UFAC, premier avec 12 médailles d'or, 6 d'argent et 11 de bronze avant d'aller défendre vaillamment le Faso à Kigali à l'occasion des championnats d'Afrique, 10e sur 27 pays. Au championnat du monde à Bruxelles, les étalons Vauchine ont fait bien plus que de la figuration. Faouzia Nikema et ses camarades ont porté très haut le drapeau du Burkina, classé 3e derrière la France et les États-Unis. En athlétisme, Hugues Fabrice Zango et Marty Yasmine Kouala ont fait sensation à Asaba au Nigeria en début août. Si Marc a dû se consoler avec 2 titres de vice-champion d'Afrique, 5 967 points à l'heptathlon et 6,54 m en saut en longueur, Hugues, lui, est monté sur la plus haute marche du podium avec 17,11 m au triple saut. Bonne performance aussi pour la petite reine. Mathias Sorgo sort vainqueur du 31e Tour cycliste international du Faso. Et lui était trop en forme pour passer inaperçu. Du haut de son mètre 90 et bien assis sur ses 180 kg, Cheikh Ahmed Sanou, Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, a inscrit son nom dans le célèbre livre des records Guinness en soulevant une personne de 60 kg à 69 reprises.
Voilà donc Lassina pour ces belles images. Alors ce soir, donc la trêve du foot ne s'arrête pas. C'est la trêve, mais le foot donc ne s'arrête pas et puis ça bouge dans les états-majors avec des entraîneurs qui seraient sur la sellette. Oui, ça bouge, vous l'avez dit, vous savez que c'est la trêve, à mi-parcours, on est à 15 journées déjà du championnat et les victimes souvent de ces cas de performance, quand il y en a, ce sont habituellement les entraîneurs. Et on va en voir déjà, il y a deux qui ont fait les frais des contre-performances. Il s'agit déjà de Arma Bassolé de l'AS Douane et vous verrez son image. Voici Arma Bassolé, il ne sera plus donc le maître à penser de l'AS Douane. Les Gabolis ont bien voulu donc se séparer de leur entraîneur pour insuffisance de résultats. Sachez que l'AS Douane est classé 11e après 15 journées. Et Peggy, une autre image, celui-là, il s'appelle Ousmane Ouedraogo de Dingus. Oui, lui, il a préféré donc quitter le navire de l'Union sportive de Ouagadougou. L'équipe de l'Arlé, il faut le dire, est classée en queue de peloton, dernière de la classe, 10 points après 15 journées. Voici donc les deux entraîneurs qui font les frais de la mi-saison, pas du tout bonne pour leur équipe. Alors, le Ballon d'Or africain sera connu ce 9 janvier. Ce sera à Dakar. Oui. Un pronostic? D'abord, avant les pronostics, il y a 3 noms, Peggy. Il y a 3 noms. Il y a Mohamed Salah que nous voyons là à l'écran. Mohamed Salah, l'Égyptien, le joueur de Liverpool qui fait très très mal. Il a déjà été Ballon d'Or l'année dernière. Il est encore en lice. Voici l'autre, Sadio Mané du Sénégal. Ce serait génial, puis ça se dit donc à Dakar, que Sadio Mané soit donc élu Ballon d'Or. Puis le troisième, c'est un Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal. 3 joueurs qui jouent donc dans le championnat anglais, 3 Africains, Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang en lice pour le Ballon d'Or. Vous m'avez demandé si j'ai un pronostic. Le pronostic, je mettrai une pièce sur Mohamed Salah. Le pharaon égyptien pourrait rebeloter pour une deuxième fois. Très bien. Alors, sur votre liste, il n'y a pas de Burkinabé, mais je crois qu'il y a de quoi se consoler tout de même. Oui, peut-être avant de savoir de quoi se consoler, vous l'avez dit, ça sera connu donc ce 9 janvier à Dakar, mais aussi ce 9 janvier à Dakar, on saura, Jérôme l'a dit dans son élément, qui habiterait la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Vous savez que le Cameroun a été donc débouté de l'organisation de la CAN 2019. Il y a 2 pays en liste, Peggy, il s'agit de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Et le penchant pour la plupart des observateurs du football africain, c'est pour la nation arc-en-ciel de l'Afrique du Sud qui offre plus de garanties pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sachez que la dernière participation du Burkina à la CAN en Afrique du Sud a été assez prometteuse. Deuxième au bout du compte. Oui, il n'y aura pas de Burkinabé dans la liste des 3, mais quand même, il y a un Burkinabé qui sera donc peut-être à l'honneur le 9 prochain. Peggy, regardez-moi cette image. Le garçon, il s'appelle Alain Sibiri Traoré. Son coup de pied est magique et il a fait encore parler la poudre. Donc, il est en lice pour le meilleur but de la saison. Il joue donc du côté de Barkhane au Maroc. Alain Sibiri Traoré pourrait donc ce Burkinabé qui pourra faire honneur au pays des hommes intègres le 9 janvier prochain du côté de Dakar. Affaire donc à suivre. Et puis donc vous l'évoquiez tantôt, là où la CAN se jouera, on le saura le 9 janvier prochain. Mais le 10 déjà, le président de la FIFA est attendu à Ouagadougou. Oui, après juste donc, la désignation du pays hôte et puis bien sûr du Ballon d'Or, toute la grosse équipe qui sera donc du côté de Dakar, à savoir le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la CAF, Ahmad Ahmad, c'était pas du côté de Ouagadougou. Voilà, au menu de ce séjour, Peggy, il y a une rencontre aussi de la Fédération burkinabé de football avec le comité exécutif, une visite d'un projet financé par la FIFA du côté du stade, du terrain d'entraînement de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est un éclairage solaire expérimenté ici et Gianni Infantino viendra voir si le projet est bon et qui peut être donc répercuté sur les autres terrains africains. Et puis une audience au ministère des Sports, puis une audience naturellement du côté de Kossiam avec le président du Faso et enfin une conférence de presse avec nous, les journalistes sportifs de Burkina, pour clore donc le séjour. Assina, vous aussi, vous avez eu une médaille. Vous avez été élu meilleur homme de l'année du sport par un organe de presse. Non, précision, c'est pas le meilleur homme de l'année. On a été élu parmi les 10 personnalités sportives de l'année 2018 du journal Burkina 24. Oui, c'est pas une médaille, mais c'est quand même une récompense qui fait honneur à tous les services des sports de la radiodiffusion télévision du Burkina. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci encore. Vous restez avec nous
pour la suite de l'actualité. Elle nous conduit hors de chez nous avec les résultats provisoires de l'élection présidentielle qui se font attendre en RDC, initialement prévus pour être disponibles ce dimanche. La proclamation de ces résultats est donc reportée à la semaine prochaine, foi de la CENI, l'Organisation des Nations Unies pour sa part, met Kinshasa en garde contre la censure des médias et de l'opposition. En République démocratique du Congo, la publication des résultats provisoires des élections générales, prévues normalement pour dimanche, a été reportée à la semaine prochaine. De son côté, l'opposition dénonce des fraudes et des incidents lors du dépouillement. Les Nations Unies, elles, ont mis en garde les autorités congolaises. Des journalistes, des candidats de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme subissent encore des intimidations et du harcèlement. En cette période délicate et tendue, nous craignons que cette tentative de faire taire les dissidents ne mette le feu aux poudres quand les résultats seront annoncés. Jeudi, la puissante Église catholique congolaise avait affirmé connaître le vainqueur du scrutin sans en révéler le nom. Une annonce qui a provoqué la colère de la majorité présidentielle qui accuse l'Église de violer la Constitution. Principal enjeu de ces élections, la succession du président sortant Joseph Kabila. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dès demain à 20h, une nouvelle équipe s'installe. Très bonne suite de programme et surtout bonne reprise à toutes et à tous.